Bienvenue à GPS, votre guide parental simplifié, un balado de naître et grandir. Dans chaque épisode, en compagnie d'une famille différente, on s'attaque à un moment clé de la journée qui leur donne du fil à retordre. En compagnie d'un ou d'une spécialiste, on essaie de trouver, pas des pistes de solution, mais plutôt des pistes d'amélioration. Je m'appelle Gabrielle Caron, humoriste, autrice, podcasteuse et surtout maman. La routine du matin. Des fois, on dirait que les astres sont alignés. Tout le monde est prêt, parents inclus, 15 minutes avant l'heure officielle de départ. Mais des fois, on dirait que l'univers au complet a décidé qu'on arrivera en retard. Le plus vieux refuse de sortir de son lit, le plus jeune veut manger des céréales. Oh non, des toasts finalement! Mais pas des toasts coupés en 4 triangles, non, des toasts en 4 carrés. Les 2 enfants veulent s'habiller tout seuls, faire de la pâte à modeler et surtout pas se brosser les dents. Puis à travers tout ça, il faut gérer des chicanes. Pensez-vous qu'on va être parti à 8 heures? Jennifer et Jonathan sont les parents de Clément, presque 4 ans, et Madeleine, 1 an et demi. Les parents sont une bonne équipe. Sur la même longueur d'onde, ils sont présents, impliqués, investis. Nommer un truc, une astuce, ils l'ont essayé. Mais malgré tout, Clément est pas une personne matinale. Bougon au réveil, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes avant de voir sa bonne humeur arriver. Elle a clairement fait snooze une couple de fois. Pour essayer de rendre la routine du matin plus courte, mais surtout plus agréable pour les parents et les enfants, on rencontre Solène Bourque, psychoéducatrice qui s'intéresse à tout ce qui touche intervention et éducation depuis plus de 25 ans. C'est aussi une fière collaboratrice de Naître et Grandir depuis plusieurs années. Bonjour Jennifer, bonjour Jonathan. On est ici aujourd'hui pour discuter des matins difficiles puis trouver ensemble des pistes d'amélioration, des stratégies pour rendre vos matins plus agréables et aussi pour que ce soit pour Clément et sa petite sœur Madeleine. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez me parler de Clément et des routines matinales, de comment ça se passe chez vous les matins. Bonjour. Clément, c'est un petit garçon qui se réveille des fois avec une attitude, souvent avec une attitude un petit peu difficile, un petit peu marabout le matin. Ça prend un certain temps avant d'avoir un sourire, un câlin ou un bonjour, surtout avec maman. C'est plus papa qui fait la routine le matin, mais je suis là quand même, donc ça part le matin un peu rock'n'roll. Mm-hmm. Un peu rough, là. Un peu rough, ouais. C'est dur, il se lève le matin grognon, puis comme tu disais, c'est... si on veut avoir un câlin puis ça ne tente pas, là, il s'en va puis il est fâché. C'est surtout toi qui es présent, comme Jennifer part un petit peu plus tôt. Alors, comment ça se passe, par exemple, entre le lever des enfants et le départ là, pour la garderie? Oui, effectivement, je commence pas mal plus tard, fait que c'est moi qui fais la grande partie. Jen est avec moi une petite 30 minutes, m'aide avec les premières choses du matin. On se lève, les 4 ensemble. On fait les trucs du matin, les céréales. Clément, il a même sa petite station céréales, fait qu'il fait son bol tout seul. Tout est assez bien rodé la semaine. Après ça, on déjeune ensemble. On va... et là, en fait, les matins qui sont problématiques, c'est drôlement les matins où on a plus de temps. Donc, si on s'est levé plus tôt ou si je vais les porter plus tard, il y a beaucoup de temps. Donc, ce que j'aimais faire, c'était manger, puis après, on va jouer. Puis, je vais pas faire la vaisselle ou je vais pas faire les trucs, je vais juste en profiter. Puis là, après le jeu ou pendant le jeu, si je me lève pour aller partir le lave-vaisselle ou quoi que ce soit, c'est là que ça peut déraper. Il va aller comme achaler sa sœur ou il va aller... être tendance à chercher à avoir notre attention ou à chercher à connecter avec moi. Mais si je fais un matin plus court où on va déjeuner, s'habiller, brosser les dents, partir, ce qui est notre routine rapide, mettons, là, ça va très bien. Mais si on rajoute du jeu, du dessin dans tout ça, c'est là que c'est un petit peu plus difficile. Et des fois, il va chercher à avoir notre attention, on dirait, en tapant sa sœur ou en frappant dans le mur, en lançant des choses. Donc, c'est comme si finalement, la structure qui est comme très, très organisée au quart de tour lui permet
pas d'avoir ces comportements-là, mais en même temps, vous avez peut-être pas nécessairement envie d'avoir ce rythme super structuré là tout le temps parce que c'est quand même agréable de pouvoir vivre la matinée en laissant les enfants un peu aller à leur rythme. C'est ce que j'entends. Fait que c'est des moments, par exemple, où vous êtes occupé à d'autres tâches, puis que là, il va peut-être essayer d'aller chercher votre attention de cette façon-là. Fait que c'est un peu une recherche d'attention, vous sentez? Oui, on le ressent. Puis ça, c'est souvent, on va souvent mentionner ça. L'enfant recherche l'attention. Je vous dirais que déjà en partant, ce qui est intéressant, c'est de changer un peu notre lunette puis de dire l'enfant, il recherche la connexion et non pas l'attention. Donc, son besoin à lui, oui, c'est sûr que ce qu'on voit, la pointe du iceberg, c'est, mon Dieu, il est en train d'essayer de chercher, d'avoir mon attention, mais il cherche une connexion. Donc, c'est la première chose à essayer de faire, c'est de trouver un moyen pour qu'il y ait une connexion dans ce moment-là. De reconnecter avec l'enfant. Fait que justement, de l'impliquer dans la tâche, ça peut être quelque chose d'intéressant s'il est ouvert à ça. Des fois, si on est capable d'avoir quelques minutes là, d'embarquer dans son jeu ou de s'impliquer, de partir de son jeu ou de ce qu'il est en train de faire, mais de rentrer ça un peu dans la routine. Des fois, c'est d'essayer de voir comment, dans votre routine, sans que ça ait un impact sur la suite des choses, parce que vous êtes en train de faire la vaisselle, il y a des choses qu'il faut qu'il se fassent, mais comment vous pouvez naviguer là-dedans pour qu'il, lui, sente qu'il est connecté à vous malgré tout. Parce qu'il y a une petite sœur, c'est ça? Oui, fait que si c'est pas votre attention qu'il va chercher, je pense que c'est celle de sa sœur. C'est-à-dire que c'est lui, il va aller vers elle pour lui enlever des jouets. Comment elle réagit, Madeleine, par rapport à ça? Oh, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Donc, elle a 18 mois. Lui, il a 3 ans et, 8-9 mois. Là, il va avoir 4 ans en mai. Début mai. Donc, elle a réagi. Elle n'est pas contente. Elle repousse. Même maintenant, préventivement, elle repousse, elle crie. Elle voit s'en venir, puis elle fait... Est-ce qu'elle essaie de protéger, mettons, son petit espace? Oui, puis malheureusement, elle a déjà un peu peur quand elle le voit arriver. Bien, il est plus grand physiquement. Oui, exact, aussi, il est plus grand. Ils ont des bons moments aussi. Ils ont des bons moments de rire et de connexion ensemble. Mais ça reste que c'est des moments beaucoup plus rares que l'inverse. Là. C'est certain qu'à l'âge où il y a, vers 3-4 ans, la capacité d'autocontrôle personnel des enfants est encore assez faible, je dirais. Fait qu'il y a une partie qui est normale là-dedans, puis il y a une partie qui relève de son tempérament. Ça se pourrait qu'il reste toujours un petit peu plus intense que la moyenne, mais oui, on peut travailler des petits trucs là, d'autocontrôle, puis aussi de territoire ou d'espace aussi entre les enfants, par exemple. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes en termes juste des fois de délimiter. Par exemple, au niveau de sa sœur, une petite stratégie à laquelle je peux penser rapidement, ça peut être, par exemple, on prend une corde à sauter puis qu'on dépose par terre, pas tellement loin de l'espace où elle joue, puis de dire, ta sœur, c'est son espace de jeu, puis tu peux pas dépasser la petite corde à sauter. Quand elle est là, quand elle s'en va jouer de ce côté-là, c'est son espace, puis tu dois le respecter. Fait qu'elle, à quelque part, quand elle est là, elle se sent comme un petit peu en sécurité dans le sens où cet espace-là doit être respecté. Puis si la corde, elle n'est pas là ou ta sœur l'enlève, c'est parce que c'est correct, tu peux aller jouer avec elle. Fait que juste qu'elle-même soit capable de pouvoir délimiter son espace, puis que de son côté, lui, soit capable de voir une limite physique à « non, là, je peux pas aller dépasser ça ». Puis au lieu d'aller dans l'interdit, juste dans l'interdit, de dire « tu peux pas faire ça », de dire « mais par contre, tu peux faire ça, ça, ça », tu sais. Parce que quand on fait juste un interdit à l'enfant, souvent, il y a comme juste encore plus envie de le faire, mais de le diriger vers d'autres trucs. Donc, par exemple, tu peux, prendre des coussins, les étendre par terre, tu peux, on peut penser à d'autres activités, par exemple, physiques qui font du bien. Lui faire un petit parcours. Oui, c'est ça. Donc, qui dépense son énergie, effectivement. Puis je vais me permettre une question, mais dans le fond, si on... Les premières fois où on intégrerait un petit territoire délimité pour Madeleine, par exemple, sur un tapis, elle adore les petits tapis qu'on dépose. Oui, c'est très une bonne idée. Mais disons que dès la première fois, assurément, il va s'essayer. On connaît notre Clément. C'est sûr qu'il va s'essayer, puis il va y aller sur le tapis. Ce serait quoi la meilleure façon de réagir à ça? C'est parce que c'est souvent ça, nous.
on met quelque chose en place, puis on se dit, on est plein de bonnes intentions. Et première chose qu'on sait, c'est que ça marche pas, il fait exprès, il va tester la limite, en fait, il va tester les parents. Et donc, comment on réagirait? C'est sûr qu'on se retrouve dans une situation où on est, tu sais, faut en discuter ensemble avant, tu sais, comme c'est pas le matin même de dire on met le tapis, tout ça. Fait que moi, je dirais que si vous voulez explorer une stratégie comme ça, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est de l'essayer, par exemple, un matin de fin de semaine. OK. Où il n'y a pas de stress, où c'est pas grave si la règle est enfreinte parce qu'on n'est pas pris dans le temps de « Ah, là, il faut se préparer, puis là, on a une conséquence à appliquer, puis oh non, qu'est-ce qu'on va faire comme conséquence? Donc, de dire « OK, on va faire un test aujourd'hui, puis on va faire un petit espace de jeu à Madeleine. » Puis, même ça peut être sous forme de jeu, de dire OK, ton défi, par exemple, Clément, c'est d'être capable de le respecter au moins 3 fois sur 5. Ou tu sais, quelque chose comme ça, de le faire sous forme de jeu. Puis les enfants embarquent bien dans ce genre de truc-là. Puis, à la limite, de lui dire qu'il peut ramasser des petites étoiles, tu sais, pour les matins où il est capable de le faire ou tout ça. Plus d'y aller dans le renforcement du comportement attendu plutôt que de punir le comportement où il va avoir testé la limite parce qu'on n'a pas envie le matin de se retrouver en non, il faut que j'applique une conséquence en plus de la structure du petit tapis qui est là. Tu sais, vous parliez de des fois, il bougon ou tout ça. Il y a une partie de lâcher prise qui peut être intéressante, dans le sens où on est obligé de se lever le matin puis de toujours... Exactement. Avec le temps, j'ai pas eu le choix d'être dans l'acceptation de ça en me disant, bon, ben, c'est son tempérament, puis je pourrais pas faire grand-chose par rapport à ça, là. Je le vois, là. Il y a beaucoup d'amour dans la maison, beaucoup de temps de connexion, de jeu avec les deux parents, tout ça, puis bon, ben il se lève grognon, c'est tout. C'est ça, puis souvent, par rapport aux enfants, on a tendance à regarder, tu sais, des petites échelles de développement, des choses comme ça, puis à vouloir toutes les mettre dans la même case. Pourtant, on n'a pas ces attentes-là par rapport à des adultes. Tu sais, il y a des adultes qui sont plus extravertis, plus introvertis. Des adultes qui se lèvent le matin puis qui disent « Hey, moi, tant que j'ai pas pris 2 cafés, parlez-moi pas. » Puis est-ce qu'on va juger ces personnes-là? Non, c'est comme ça. Ben peut-être que Clément va être comme ça dans la vie avant 2 cafés plus tard. Ça va être « Parlez-moi pas », puis c'est son tempérament. Avant son bol de céréales, là. Dérangez-le pas. Ben voilà. Fait que, puis il y a des enfants que même physiquement, la sensation de la faim sont pas bien avec ça. Tant qu'ils n'ont pas mangé, physiquement, ils vont ressentir la faim ou la fatigue de façon vraiment plus intense que d'autres. Fait que ça, je pense que cette partie-là, j'irais pas aller essayer de jouer sur « Hey, on va essayer de le mettre de bonne humeur le matin », mais on peut travailler sur les choses sur lesquelles on a un certain pouvoir. Aussi, c'est déchirant de réaliser qu'il faut parfois resserrer la routine, même si on a du temps. Ce qu'on constate, c'est que les enfants dans ces âges-là ont un besoin de routine assez stable, assez comme régulière. Fait que c'est sûr qu'on le voit, là, quand la routine, elle est très, très organisés, ben ils vont bien suivre la routine. D'un côté, ben le côté agréable en famille est quand même pas à mettre de côté parce qu'il y a quand même quelque chose qui est de qualité par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'en termes de recommandations, je vous dirais de trouver l'équilibre et peut-être justement de vous assurer que tous les éléments de routine sont faits d'abord, puis de garder le temps peut-être le plus agréable avant de partir pour pas si par exemple ou juste avant, par exemple juste au réveil ou juste avant de partir, tu sais, qu'il y ait ces moments-là, mais qu'il n'y ait pas nécessairement de trou une fois que la routine est enclenchée. Parce qu'une fois qu'on embarque dans la structure de la routine, c'est là où s'il y a des temps morts, ça peut être plus difficile. Mais si vous vous levez puis que vous dites au réveil, on prend un petit moment relax au lit, ou une fois que la routine est terminée, là, il nous reste du temps de jeu, bien, à ce moment-là, la routine, elle est en continu. Il y a comme une petite parenthèse avant, après, mais la routine dans laquelle la séquence des événements se produit, elle n'est pas arrêtée pour les enfants pour des moments
de temps mort, si on peut dire. Là. OK, bien, c'est intéressant. Ça. Comme un bloc. Comme un bloc, On fait le oui. bloc routine maintenant. Puis c'est ça, on a plus de lousse avant ou après. Fait que ça, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à envisager. Très bon point. En résumé, en fait, pour les prochaines semaines, ce qui serait un peu à explorer, ça serait, au niveau de votre routine, premièrement, de garder le côté positif de votre routine assez bien structurée, mais de faire en sorte qu'elle soit davantage dans un bloc. C'est-à-dire que si vous avez des moments davantage, vous avez un peu plus de temps le matin, de garder le temps qui est plus lousse, on pourrait dire, pour avant d'enclencher la routine ou après que la routine soit enclenchée avant le départ pour la garderie. Et on avait parlé aussi là, d'un petit espace, là, territoire davantage là, pour Madeleine, de diriger à ce moment-là Clément vers d'autres activités où ça va lui permettre de se défouler. Donc, ça, c'est la partie, on pourrait dire, interdit de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il laisse l'espace à Madeleine, mais il se dirige vers autre chose. Mais d'explorer ça d'abord les fins de semaine, dans un moment où c'est pas la routine, pour pouvoir observer davantage, est-ce qu'il y a besoin de soutien, est-ce qu'il teste les limites, est-ce qu'il y aurait besoin d'un petit système de renforcement pour l'encourager dans ces comportements-là. Oui, on va essayer ça. Parfait. Jennifer et Jonathan ont très bien raconté leur réalité matinale et tous les scénarios qui peuvent arriver selon l'humeur de Clément. Colère contre maman, tapocher sa sœur, faire des demandes à papa du genre écouter la télé même s'il connaît les règles puis qu'il sait que c'est interdit. J'y trouve bon les parents de Clément parce que juste à m'imaginer leur routine du matin, je suis fatiguée. Je suis certaine qu'ils sont pas les seuls à avoir des matins rock'n'roll. Tu sais, là, quand t'arrives au travail puis que t'as l'impression que ta journée a commencé depuis 12 heures. Solène a proposé beaucoup de choses à essayer pour adoucir les matins, dont impliquer Clément dans les tâches afin qu'il se sente connecté à ses parents, mettre en place un système de renforcement positif et installer une routine plus précise. On retrouve le couple en compagnie de notre spécialiste quelques semaines plus tard pour voir si les choses ont changé depuis la dernière rencontre. Alors, bonjour Jennifer, bonjour Jonathan. On se retrouve maintenant 2 semaines après notre première rencontre. On sait que les comportements, ça peut prendre du temps à changer, mais on va quand même faire un petit bilan là, de comment ça s'est passé. Alors, si on voyait, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, là, votre degré de satisfaction par rapport aux petits changements qui ont pu survenir depuis 2 semaines, vous metteriez ça à quel chiffre? Un bon 7. Oui. T'en penses quoi? J'allais dire 7 ou 8. Ouais. 7 ou 8? Oui, OK. oui. Parfait. C'est des bons changements, là. C'est des bons changements. C'est marqué, là, ouais. OK, super. Bien, c'est bien. Fait qu'on va regarder un petit peu ça en détail, là, avec les différents éléments là, qu'on a discuté la première fois. Donc, d'abord, on avait parlé un petit peu d'un espace de jeu délimité là, pour Madeleine. Alors, comment ça s'est passé pour ça? Ce qu'on a utilisé, c'est des coussins. On a des gros coussins qu'on peut placer. Puis là, ça fait vraiment une barrière physique entre les deux. Et moi, j'ai vraiment aimé ça parce que ça a tout de suite marché. On l'a essayé une couple de fois, puis ils faisaient chacun leur jeu de leur côté. Des fois, ils sautaient les deux sur le divan, mais s'il y en a un qui va sur... Clément, il allait un petit peu trop sur Madeleine, on mettait le coussin entre les deux, puis ils pouvaient sauter et faire les fous, mais chacun de leur côté. Puis des fois, même Madeleine, elle allait de l'autre bord, puis là, c'était correct. Là. Elle acceptait d'aller se faire un peu achaler, puis après, elle savait qu'elle avait son côté pour revenir. Ah, c'est chouette. Fait que dans le fond, il y a eu quand même eu un bon respect de cette règle-là que vous avez établie ou de ce moyen-là que vous avez mis en place des deux côtés. On avait parlé d'un petit système un peu de renforcement des comportements positifs et tout ça. De ce côté-là, comment ça s'est passé? Moi, je suis certaine que c'est un bon truc, mais c'est quelque chose que je suis moins à l'aise avec ça. Okay. C'était un peu parce que je connais mon enfant, mais parce que je suis moins portée à faire ça. J'ai peut-être aussi des expériences où j'ai vu un peu l'obsession de certains enfants avec un système de renforcement, puis je voyais pas. Déjà, Clément, souvent, il peut être très obsessif sur certaines choses, donc j'ai été moins portée à le mettre en place. Ça s'est pas fait, là. Je l'ai pas fait. C'est quelque chose que j'ai un peu écarté.
Bien, c'est parfait aussi de l'avoir fait comme ça, dans le sens où, tu sais, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Puis je pense que quand on propose des stratégies comme intervenant, comme psychoéducatrice, c'est aussi dans le but que, comme parent, vous disiez « Ah, ben oui, ça fonctionnerait bien avec mon enfant », ou non, à partir de ce que je connais de mon enfant, je me sens moins à l'aise avec ça. Les systèmes de renforcement, il y a certains enfants avec qui ça fonctionne très bien, d'autres avec qui ça fonctionne moins bien. Puis le renforcement aussi, c'est pas nécessairement d'avoir un tableau avec une petite étoile ou tout ça, hein, juste de renforcer le comportement de l'enfant, de dire « Hey, wow, bravo, ça s'est super bien passé ce matin, c'était chouette, c'était une bonne matinée. Donc, pour les stratégies par rapport aux comportements qui ont été plus impulsifs, qu'est-ce que vous avez essayé? On avait proposé certaines choses pour dépenser un peu l'énergie physique de Clément. Donc, y a-t-il des choses que vous avez expérimentées? Oui, assurément, lui, c'est par le physique, c'est sûr. Là, comme on l'avait dit, on l'avait noté, là, il y a des enfants, la méditation, c'est pas pour eux. Non. Mais non, c'est pas pour Clément, ça, c'est sûr. Mais pousser dans les mains, c'est quelque chose qui a fonctionné. Jonathan pourra en parler, mais moi, je l'ai essayé une fois. Il a accepté. Okay. Puis son comportement dans les 2 dernières semaines a quand même été bien. Je ne l'ai pas essayé tant que ça, mais c'est quelque chose il nous a regardé avec des drôles de yeux la première fois, là, c'est sûr, parce que c'est dans un moment de crise quand même. Ouais, c'est un moment très émotif. Ils sont moins réceptifs dans ce temps-là. Mais là, c'est sûr que... T'es pris au dépourvu un petit peu la première fois qu'on a dit « Mets tes mains dans les mains, puis on pousse. » Ah ouais? Puis là, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis, OK, j'embarque. Puis là, il poussait fort, il comprenait pas ce qui se passait. Puis après, tu sais, 10-15 secondes à faire ça, il s'était calmé. Tu sais, c'était comme, ah, bon, ben le pire est passé, la tempête est passée, on va dire. Ah, c'est chouette. Est-ce que la colère est sortie? Il faut pousser encore plus fort pour faire sortir la colère? Plus! Est-ce qu'elle est sortie la colère? OK. Puis son comportement, lui, a changé aussi. Tu sais, là, des fois, il est fâché, puis finalement, il décide d'aller s'isoler tout seul, d'aller se cacher dans le sofa. Tu sais, c'est des nouvelles choses qui apparaissent des fois rapidement, puis c'est une phase, puis on sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a des nouvelles choses que lui a mis en place aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, en fait, tu sais, d'un côté, vous êtes en train, avec pousser dans les mains, des stratégies que vous lui proposez, de lui montrer des moyens de faire baisser un petit peu son agitation, là, et aussi de s'autocontrôler. Au niveau de la routine du matin, il y avait vraiment, c'est ça, vous avez quand même une belle chance de pouvoir prendre votre temps le matin, tu sais, d'avoir quand même un horaire assez souple. Jonathan, tu le mentionnais que pour toi, il y a pas d'enjeu d'heure à laquelle tu peux arriver au travail. Oui, donc on a la chance d'avoir quand même beaucoup de temps le matin. Et puis on se lève à 6h30, puis la galerie c'est à 9h, donc il y a du temps. Et puis, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu nous avais suggéré de faire un bloc, si on veut, de ne pas faire de moments qui s'éternisent trop, de soit faire un bloc de routine un peu comme au début ou à la fin, puis le jeu. Mais ce qu'on a trouvé qui marchait bien, c'était de faire la première moitié, donc le déjeuner, on se lève, on mange, on fait on a des gouttes à donner à Madeleine, tout ça. Puis après, pendant que je dois ramasser, là, je suis obligé de laisser le temps mort, mais pas trop longtemps. Tu sais, comme ça, il sait maintenant, après le déjeuner, c'est le jeu seul pendant que papa, il ramasse la table, il remplit la vaisselle. Après, je vais aller jouer avec eux. Pas trop longtemps, quand même, un petit moment. Puis après, on enclenche la routine de départ. Fait qu'on brosse les dents, on s'habille, on met le linge, puis on sort de la maison. Puis ça marchait. Il y a eu la semaine de relâche, là, fait qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais la vraie semaine, ça marchait bien. Là. Ça a bien comme regroupé le tout, éviter les temps morts, puis aussi le fait que si on le faisait à tous les jours la même chose, il a fini par l'apprendre. OK, c'était super. constant.
Jennifer, j'aimerais ça aussi aborder avec toi la perception que tu as finalement là, des comportements de Clément, de ses besoins, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui a été un gros changement pour toi là, depuis notre rencontre, j'ai l'impression. Oui, hein? Oui, ça a été comme... Ben, tu sais, des fois, c'est juste des petits mots, se faire rappeler quelque chose. Et moi, personnellement, ça m'a marqué un peu plus. Mais par rapport à tout ce qui est l'enfant, ben, il recherche pas nécessairement ton attention quand il fait un mauvais comportement, mais plutôt ta connexion. Ça a changé beaucoup, ma lunette. Et aussi, accepter le tempérament de son enfant. Ça a l'air facile à dire là, quand on lit ça, mais dans le fond, en prendre conscience puis vraiment l'expérimenter. Mais oui, tu sais, mon enfant, il est comme ça. Il se lève le matin, bougon, puis je peux pas faire grand-chose. Puis ça m'a resté dans la tête, là, puis c'est pas fini, là. Puis bon, étrangement, cette semaine, il est super de bonne humeur quand il se lève, mais je le connais aussi, là. Il a quand même un tempérament. Puis je suis dans... C'est très psychologique aussi, là, mais je suis dans l'acceptation de ce qu'il est. Donc ça a fait son bon bout de chemin, puis ça a changé beaucoup de mes interventions d'avoir ça dans la tête. J'étais beaucoup plus en douceur et moins en réaction. Là, fait que ça a fait pas mal, oui, ça a fait son bout de chemin. Puis, il y a beaucoup de mythes autour des émotions, les émotions positives, négatives. Ben non, il y en a qui sont peut-être plus agréables que d'autres à ressentir, mais toutes les émotions sont valides. Puis, on a tous le droit d'avoir nos humeurs qui sont différentes, dépendant des moments de la journée, dépendant des événements qu'on ressent. Puis oui, d'accepter les enfants tels qu'ils sont, c'est une bonne clé, justement, pour que les matins se passent peut-être de façon... on pourrait dire un petit peu plus harmonieuse, là. Oui. Je suis vraiment heureuse d'entendre tout ça. C'est chouette de voir que déjà, après 2 semaines, parce qu'on le sait, là, les changements, des fois, c'est quand même long à s'instaurer. Puis, en plus, vous avez eu la semaine de relâche à travers ça, où toi, tu étais en congé aussi, Jennifer. Mais ça permet justement de voir que à petits pas, on peut faire des changements autant dans notre perception des choses, puis aussi dans des petits changements dans la routine des enfants. Alors, ben c'est ça. Je trouve ça bien le fun de voir comment vous étiez déjà investi là, dans l'éducation, la routine par rapport à vos enfants, mais comment vous avez accepté aussi de changer des petites choses pour explorer puis voir qu'est-ce qui pouvait être fait différemment. Puis également voir ce qui fonctionnait mieux ou pas là, avec vos enfants aussi, là. Merci à toi pour les bons conseils. Merci. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vous souhaite des matins en famille de plus en plus agréables au fil du temps. Oui. On le souhaite. Merci. Merci. Solène, question à 3 millions de dollars. Oui. Comment on fait le matin pour rendre l'habillage plus efficace? C'est une question, effectivement, qui pourrait avoir plusieurs réponses, hein, parce que selon les enfants, selon l'âge, selon leur capacité, il faut être capable de voir de quoi nos enfants sont capables en termes d'autonomie, en termes aussi d'autocontrôle, parce qu'on a des enfants qui sont très bons pour prendre leur pantalon de neige puis partir à la course dans leur chambre avec et tout ça. Une stratégie là, qui peut être intéressante, c'est de prendre, par exemple, un petit tapis d'entrée ou quelque chose comme ça. On met les vêtements sur ce tapis-là et c'est là qu'on s'habille. Donc, un tapis quand même assez grand qui permet à l'enfant de bouger, mais à ce moment-là, c'est l'espace délimité pour s'habiller. Alors, ça peut quand même... Les enfants ont besoin de repères, hein, de repères clairs, de repères visuels, donc d'avoir un espace où on sait que c'est l'endroit où on s'habille. Je dirais que c'est une stratégie qui peut être assez intéressante. C'est merveilleux, ça. Moi, je t'avoue que ma stratégie, c'est le lâcher-prise. Ah oui, aussi. Ça marche très bien. Oui, fait que ce soit pour les habits d'hiver, les habits de tous les jours, je lâche prise et les éducatrices savent quand mes enfants se sont habillés seuls ou quand c'est moi qui les habille. Oui, bien c'est ça. Mais tu as parlé justement d'autonomie. Oui. C'est le fun quand nos enfants ont de l'autonomie, mais des fois aussi, c'est long quand nos enfants veulent de l'autonomie.
qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, mettons, là, quand je vois mon fils se battre avec ses running shoes, que je le sais qu'il faut qu'il le fasse tout seul, mais que je le sais aussi qu'on va être en retard. Comment on gère ça? C'est ça. En fait, justement, selon le degré d'autonomie que les enfants ont, parce qu'on sait, par exemple, que, bon, enfiler la botte, ça peut être plus ou moins long, certains vêtements, ça va mieux aller que d'autres, on pourrait déterminer avec l'enfant, par exemple, certains éléments, parce que l'enfant a besoin d'avoir un certain pouvoir, un certain contrôle. Fait que, par exemple, le pantalon de neige, c'est toi qui le mets. Les bottes, c'est moi qui les mets. Ensuite de ça, le manteau, c'est toi qui le mets. Les mitaines, c'est moi qui les mets. Fait qu'on alterne en sachant, par exemple, les choses que l'enfant va maîtriser davantage. De cette façon-là, ben l'enfant, il y a quand même il y a la valorisation d'avoir fait certaines choses toute seule, ou j'en file une manche, t'en files l'autre, tu sais. Donc là, il y a cette valorisation-là qui est là et on peut, nous autres, accélérer le rythme quand c'est notre partie à nous, effectivement. Puis quand on parle accélérer le rythme, on dirait que plus on a des enfants, moins c'est possible. Comment on gère la routine du matin quand on a plus qu'un enfant? Donc, effectivement, plus on a d'enfants, plus ça demande, je dirais, d'organisation. Donc, des fois, juste d'avoir un espace, si on prend par exemple que ce soit l'espace pour le déjeuner, l'espace pour l'habillage et tout ça, que chaque enfant, par exemple, ait son crochet avec son matériel dessus, que pour le déjeuner le matin, il y ait un espace à la hauteur des enfants, que les enfants peuvent prendre leur bol eux-mêmes, aller le mettre à la table. Fait qu'on peut favoriser une certaine autonomie de cette façon-là. Faire en sorte que les plus grands peuvent aider les plus jeunes également, sans abuser de cette stratégie-là, parce qu'à un moment donné, c'est le fun aussi que les plus grands puissent avoir certains privilèges et pas juste être dans le prendre soin des plus jeunes, fait que pouvoir avoir aussi des privilèges de grands, mais aussi des responsabilités de grands. Donc, toujours trouver l'équilibre là-dedans. Mais oui, c'est d'organiser l'espace pour que ça soit efficace. Donc, quand on revient de la garderie, c'est sûr que les enfants, souvent, toutes les choses vont sortir, débouler, mais après ça, de les inciter à placer les choses au bon endroit, s'il y a des bottes à faire sécher, tout ça pour que ça soit prêt pour le lendemain. Il y en a qui vont avoir des supports spéciaux pour les placer dessus. Donc, c'est d'avoir un peu l'espace ou le matériel là, pour que nous, ça nous demande un petit peu moins de travail, je dirais. Là. Donc, dans le fond, c'est que ce soit très clair pour chaque enfant où se trouvent les items qui leur appartiennent. C'est ça. Ben moi, je veux juste dire, si vous avez besoin d'aide, je suis une professionnelle pour trouver des mitaines, des tucs, des foulards perdus et mes tarifs sont très abordables. Ah, donc, super! Vous pouvez Ben oui, c'est ça, Gabrielle, on va faire appel à tes services, c'est certain, parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de parents qui sont à la recherche de mitaines orphelines perdues. Bien, c'est impressionnant à quel point ils sont capables de les perdre. Mais j'ai une autre question aussi, parce que là, on parle beaucoup de la routine dans les journées normales, j'ai envie de dire. Mais là, des fois, il y a les vacances. Où est-ce que la routine, elle est moins importante? On peut se lever plus tard, on n'est pas pressé. C'est le fun. Mais quand on revient à la vraie vie, comment on peut s'assurer que ça se passe en douceur? Il y a deux approches par rapport à ça. Il y a l'approche de on se prépare au retour de la routine, c'est-à-dire que quelques jours avant, par exemple, le retour à l'école, le retour à la garderie, on se remet tranquillement dans le rythme. On va devancer un petit peu l'heure du coucher, ou le matin, on va se lever un petit peu plus tôt, on va reprendre un peu certaines habitudes, ce qui va faire que les choses vont se passer un peu plus en douceur. Et il y a aussi l'approche de on profite des vacances jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est ma technique. Et on s'adaptera pendant peut-être la première semaine de retour à l'école, puis on accepte le chaos qui va avec ça. Alors, je trouve que les deux approches se valent. Ça dépend toujours de qui on est comme parent, puis des fois, le niveau d'anxiété qu'on a. Il y a des parents qui vont dire « Hey, moi, j'ai vraiment besoin que les choses... » La première journée d'école se passe bien. Donc, planifier les choses à l'avance, les préparer pour moi, ça va me sécuriser puis ça va sécuriser mon enfant. Je le connais bien et je sens que pour lui, ça va être gagnant. D'autres parents vont dire « Hey, non, nous autres, on n'a pas des longues vacances puis on a vraiment besoin d'en profiter. Si j'ai 2 semaines de vacances, il faut que je passe 4 jours à me remettre dans la routine. » Ben non, ça marchera pas. Fait qu'on s'adapte trop après. Même chose avec les changements d'heure, même chose avec tous les changements qui sont dans la vie. On a deux approches. On a l'approche de planifier, préparer, ou l'approche de lâcher prise. Puis tu disais tantôt que tu étais dans le lâcher prise. Bon, alors je pense que pour le retour des vacances, Gabrielle, toi, tu serais l'adepte de lâcher prise. Absolument. C'est ça? Ouais. Mais merci beaucoup, Solène. Ça fait plaisir.
le matin, c'est pas fait pour tout le monde. Ça se peut que notre enfant soit naturellement plus un oiseau de nuit qu'un lève-tôt. Mais on peut quand même avoir des matins qui se passent bien. On peut même avoir des matins où on a le temps de prendre une gorgée de café. Chaud en plus! Faut juste pratiquer son lâcher-prise. Puis ça, c'est la partie la moins facile. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les matins difficiles. Pour en savoir plus sur le sujet ou consulter des articles connexes, je vous invite à consulter le site naîtregrandir.com/balado. Un merci tout spécial à nos invités, Jennifer et Jonathan, ainsi qu'à leurs enfants, Clément et Madeleine. Merci également à notre spécialiste, Solène Bourque, psychoéducatrice. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. GPS, Guide parental simplifié, est un balado de Naître et Grandir en collaboration avec le studio de production Virage Sonore.